David n'avait pas l'intention de s'éloigner si loin, c'était la première pensée qu'il eut lorsque les lumières de la tanière disparurent derrière la crête. Les cimes des arbres lui rappelaient un plan qu'il n'avait jamais formulé, qu'il croyait capable d'atténuer l'absurdité de sa situation. C'était censé être une courte promenade pour clarifier son esprit et dissiper la claustrophobie induite par les murs oppressants du poste qu'il avait confiné pendant les 6 derniers mois. Personne ne l'avait averti que la jungle possédait une capacité étrange à obscurcir la distance parcourue, ou peut-être l'avaient-ils averti, et il l'avait simplement ignoré, tout comme il le faisait avec chaque autre admonestation du commandant de la colonie énumérant quotidiennement les dangers qui prouveraient sans aucun doute mortels pour les imprudents. David soupira en enjambant une racine tordue ressemblant à un serpent enroulé. La jungle était cacophonique, non pas comme les forêts terrestres remplies de mélodies aviaires et de feuillages bruissants, mais plutôt avec un type de bruit distinct d'un courant électrique sous-jacent aux sons organiques, comme si l'ensemble de l'environnement résonnait juste au-delà du seuil de la perception humaine. Il trouva également la sensation de l'air sur sa peau déconcertante, il était légèrement chaud et subtilement humide, comme si la planète elle-même expirait autour de lui. L'aspect le plus troublant était la luminescence, car de minuscules spores flottaient dans l'air, ressemblant à des braises dérivants. Des vignes s'enroulaient autour des branches, émettant des pulsations bioluminescentes subtiles dans des teintes de bleu et de vert. Cela aurait été exquis si ce n'était pas le sentiment que toute la jungle tentait de l'attirer plus loin. Au début, il attribuait les mouvements fugaces dans sa vision périphérique à son imagination, néanmoins, à la 5e occurrence, il commença à accélérer le pas et jeta un coup d'œil en arrière. Il entra dans le fourré dense, plissant les yeux. Pas perdu, simplement en exploration, murmura-t-il pour lui-même, alors qu'une branche craquait derrière lui. David s'arrêta, la respiration coupée alors que le son résonnait à travers les arbres trop perçants, trop intentionnel, pas simplement une créature aléatoire naviguant dans les broussailles, mais quelque chose qu'il observait. Il tenta de chasser la panique qui lui serrait la poitrine, pensant, si c'est le moment où un jaguar spatial me dévore, je voudrais présenter mes excuses formelles pour toute transgression qui l'aurait justifiée. Aucune réponse ne vint, la jungle continuait son bourdonnement incessant. David avala avec difficulté et accéléra son mouvement, son pouls battant dans ses oreilles, se synchronisant avec les lumières tamisées et vacillantes dispersées parmi les arbres. Il reconnut la nécessité de faire demi-tour pour retracer ses pas, mais chaque fois qu'il jetait un coup d'œil derrière lui, le chemin semblait déformé, comme si la jungle se modifiait en son absence. Après ce qui semblait être des heures, il s'arrêta sous un arbre colossal orné de feuillages scintillants. Vin, essayant de reprendre son souffle, sentit ses paumes moites de transpiration, tandis que son cœur battait comme un tambour dans son cerveau. Il murmura pour lui-même, écartant la situation, et s'engouffra dans le chaos extraterrestre. La forêt arrive à tout le monde lors de leur première mission de colonie, n'est-ce pas? Le silence qui suivit persista excessivement jusqu'à ce qu'une voix émerge des ombres, douce mais insistante, « Vous ne devriez pas être ici. » David se retourna brusquement, faillit trébucher sur ses propres pieds, le cœur battant la chamade dans sa gorge. Il scruta l'obscurité, mais la voix semblait émaner de nulle part, à moitié chuchotée et à moitié absorbée par l'atmosphère oppressante. « Bonjour, murmura-t-il, sa voix vacillante. Je ne fais que passer, complètement par accident, évidemment. Si c'est une sorte de terrain sacré extraterrestre. Je suis extrêmement heureux de partir et de feindre l'ignorance de toute l'expérience. » Un léger bruissement émergea des ombres, suivi d'un mouvement alors qu'elle sortait dans la lumière vert pâle, comme si elle avait toujours appartenu à la jungle, choisissant maintenant de se révéler à lui. Elle était grande et élancée, sa peau pâle illuminée par la douce lueur des spores environnantes. Ses yeux étaient grands et lumineux, reflétant la lumière comme des bassins d'argent en fusion. Des cheveux noirs cascadaient le long de son dos, et ses oreilles allongées tressaillaient légèrement, comme si elles étaient en harmonie avec des sons au-delà de sa perception. Son visage était presque humain, mais juste assez distinct pour troubler son esprit en tentant de concilier la réalité devant lui.
David cligna rapidement des yeux, à moitié convaincu que les spores dans l'air induisaient des hallucinations. D'accord, dit-il, définitivement pas un jaguar spatial. Ses sourcils se froncèrent, mais il n'y eut aucun effort immédiat de violence, ce qui était un léger réconfort. Tu ne devrais pas être ici, répéta-t-elle, sa voix soudainement assourdie. Son accent était particulier, à la fois bref et mélodieux, comme si chaque syllabe était sur le point de basculer dans quelque chose de primordial. La bouche de David bougea silencieusement pendant un moment avant que son esprit ne retrouve ses fonctions. « Fais-moi confiance, je suis entièrement d'accord, dit-il en forçant un sourire faible. Je suis David, et vous n'avez pas besoin de révéler votre nom si vous avez l'intention de me nuire, car cela éviterait toute gêne potentielle. » Ses oreilles se sont de nouveau contractées. Est-ce que cette comédie est principalement la panique, teintée d'une couche de humour, accompagna une pause alors que le coin de sa bouche tressaillit, ni un sourire ni l'absence de celui-ci. David hésitait encore à savoir si c'était un signe favorable lorsque son regard se tourna vers l'obscurité derrière lui, l'humour s'évaporant de son expression comme l'eau à travers des fissures. « S'il te trouve, murmura-t-elle, provoquant un serrage dans son estomac. « Qui sont-ils » demanda-t-il, mais elle hésita avant de s'approcher trop près, lui permettant de percevoir une légère lueur sous sa peau, comme si plus de lumière résidait en elle qu'à l'extérieur. « Tu dois partir » sa voix s'adoucit, mais un sous-texte de peur imprégnait son avertissement, hérissant les poils de sa nuque. David commença à poser des questions, mais la jungle se déplaça à nouveau, les branches se courbant sans la présence du vent. Un bourdonnement s'intensifia, à peine audible, indiquant une entité approchante. Les oreilles allongées de Seyes tressaillirent en réponse au son, et elle saisit son poignet avec des doigts étonnamment chauds, l'incitant à s'enfoncer plus profondément dans l'ombre. « D'accord, bien sûr, murmura David en trébuchant après elle. Suivre la femme extraterrestre énigmatique et luminescente dans la jungle périlleuse semble être un excellent choix. Vous parlez trop, remarqua-t-elle. J'ai tendance à le faire quand j'ai peur. Tu seras bientôt terrifié, ajouta-t-elle. Le rire de David était perçant et fragile, il ignorait sa destination ou ses motifs pour l'aider. Cependant, à ce moment-là, fuir semblait préférable à rester inactif en attendant des révélations concernant leurs circonstances. La jungle les enveloppait, étouffant leurs pas, tandis que les entités murmurantes derrière eux commençaient à s'éveiller. David était incertain de la durée de leur voyage, la jungle déformait sa perception du temps, transformant les minutes en heures ou vice-versa. Ses jambes le faisaient souffrir, et sa respiration était haletante, tandis que qu'on naviguait dans les broussailles sans effort, comme si la gravité l'affectait différemment. Elle laissait des empreintes minimales, ses pieds nus s'enfonçant silencieusement dans la terre humide. David soupçonnait que si elle le souhaitait, elle pourrait disparaître dans l'ombre, l'abandonnant à ses propres moyens. Il ne rejetait pas la possibilité que cela se produise à tout moment. Il trébucha sur une autre racine noueuse, comme si cette planète avait une vendetta contre les chevilles humaines, se rattrapant à peine avant de tomber dans une parcelle de flore bioluminescente. Moskis se retourna, ses yeux argentés l'observant avec un mélange de légère colère et de pitié. « Tu es plutôt bruyant. » David se redressa, enlevant la boue de ses genoux. « J'ai raté le cours avancé de formation de ninja à The Outpost, à la place, on m'a assigné Data System 101. » Ses oreilles tressaillirent à nouveau, un léger mouvement qui ressemblait presque à du sarcasme à y regarder de plus près. « Système de données », elle articula les mots comme si elle en évaluait la forme. « Est-ce que cela aide à la survie ? » Absolument pas, mais je peux fournir la séquence de redémarrage optimale pour une unité de filtration d'eau, ce qui sera extrêmement bénéfique si la jungle meurtrière nécessite un jour une mise à jour logicielle. Un léger éclat d'amusement apparut dans ses yeux avant qu'elle ne se détourne à nouveau. David considéra cela comme une victoire alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, où l'air devenait de plus en plus dense et chaud. La jungle dans cette région présentait des motifs de croissance des plantes anormaux.
Des spirales et des nœuds induisaient une sensation d'inconfort dans son esprit lorsqu'il les fixait pendant de longues périodes. Parfois, il croyait percevoir un tronc d'arbre se balançant à la périphérie de son champ de vision, mais il devenait immobile dès qu'il se concentrait dessus. Il rationalisait ce phénomène comme étant le résultat de la fatigue. S'engageant dans la tromperie, il a reconnu son inaptitude à l'auto-tromperie. Bien que je ne ressente aucune rancœur envers cette entreprise salvatrice, je me suis renseigné sur notre destination. Case ne répondit pas immédiatement, elle continua à naviguer à travers les arbres, ses doigts fins effleurant délicatement certaines lianes et feuilles, comme si la forêt était en harmonie avec sa présence. Lorsqu'elle finit par parler, sa voix était plus douce qu'auparavant, un endroit où ils ne peuvent pas poursuivre. David ressentit une sensation troublante dans son ventre. Il força un sourire qui ressemblait probablement à une grimace inquiète. J'apprécie votre plan, il est plutôt apaisant. Cependant, j'ai une petite question, qui sont précisément ils? Kai se retourna vers lui, ses yeux lumineux reflétant la faible lueur des spores dérivant dans l'air. Un instant, il crut qu'elle allait répondre, mais elle s'arrêta brusquement, ce qui faillit faire percuter David. Elle inclina la tête, ses oreilles frémissant comme si elles étaient à l'écoute de quelque chose d'inaudible pour lui. David retint son souffle, son cœur battant contre sa cage thoracique. La jungle environnante semblait également retenir son souffle. Puis, il l'entendit, faible et lointain, comme quelque chose qui grattait contre la pierre mouillée. Sa peau se hérissa. D'accord, murmura-t-il, ce bruit appartient sans aucun doute à la catégorie des bruits menaçants. Kayla lui lança un regard qui exprimait sans équivoque une exigence de silence. David scella ses lèvres alors que le bruit de grattement s'éloignait, cependant, l'atmosphère oppressante persistait, comme si toute la forêt s'approchait de lui. Cus reprit son rythme, cette fois plus rapidement, incitant David à le suivre précipitamment, veillant à ne pas trébucher sur les nombreuses lianes et racines. « Tu n'as jamais répondu à ma question, murmura-t-il après quelques instants. « J'ai fourni des informations suffisantes, répondit Cus. Ce n'est pas la nature des enquêtes. » Kaya lui jeta un coup d'œil de biais, ses yeux scintillant subtilement dans la lumière tamisée. « C'est ainsi que fonctionne la survie, déclara-t-elle. David cligna. « Génial, donc tu es du genre énigmatique et cryptique. J'adore ça, cela ne rend certainement pas cette épreuve plus troublante. » Avec un autre mouvement de ses oreilles, il commença à soupçonner que c'était l'équivalent extraterrestre d'un roulement des yeux alors qu'il continuait à naviguer plus profondément dans le labyrinthe complexe d'arbres et de fleurs luminescentes. Le terrain s'inclinait vers le bas, l'air devenant de plus en plus chaud à chaque pas. Les sons ambiants de la jungle s'étaient transformés, évoluant d'un simple bruit de fond à quelque chose de plus concentré, comme si la forêt était en phase avec leur présence. David s'efforça de rejeter cette idée. « Alors, tu n'es certainement pas humain, murmura-t-il après un long silence, comme si une clarification était nécessaire. « Toi non plus, répondit Case sans hésitation. David cligna des yeux, surpris. « Attends, quoi? Je le suis certainement. Entièrement humain, modèle standard enthousiaste des colonies, je possède la documentation et les genoux détériorés pour le prouver. » Sa bouche trembla à nouveau. Seule la plus légère suggestion d'amusement indique que vous n'êtes pas de cet endroit, vous rendant distinct. David fronça les sourcils, essayant de discerner si la remarque était destinée à être profonde ou simplement légèrement insultante avant de pouvoir poser plus de questions. Kaya s'arrêta une fois de plus. Sa main s'étendit pour se poser sur sa poitrine, le retenant. Le cœur de David faiblit alors qu'il murmurait « Et maintenant ?» Elle resta immobile, son regard argenté impassible. Le regard fixé sur un objet lointain, une clairière se profile devant où le terrain descend en pente douce. L'illumination était distincte ici, plus chaude et vacillante. Il fallut un moment à David pour comprendre pourquoi les plantes n'émettaient plus de lueur, elles étaient en feu.
De délicates lianes de feu s'enroulaient autour des vignes, avançant à travers les broussailles sans fumée ni chaleur, comme si les flammes étaient animées mais pas entièrement tangibles. L'air scintillait autour d'eux, déformant la lumière de manière étrange. David avala difficilement, c'est évidemment anormal. Les doigts de C.S. se crispèrent sur sa poitrine. Tu vois le feu? Oui, c'est plutôt difficile à ignorer. Ses oreilles se mirent à bouger. Ils vous permettent de l'observer. David cligna des yeux, son estomac se nouant. Ils m'ont permis, eh bien, je suis maintenant officiellement fini avec les demandes de suivi. Je vais rester ici en silence et réfléchir à mes décisions de vie regrettables. Les lèvres de C.S. se sont à nouveau contractées, indiquant clairement un sourire presque cette fois-ci. David recula prudemment, essayant de minimiser sa respiration, alors que l'endroit qu'il ne pouvait pas poursuivre devenait plus proche. Le regard de C.S. restait fixé sur les flammes vacillantes, nous sommes déjà arrivés. La bouche de David s'ouvrit puis se referma rapidement alors que les ombres au bord de la clairière commençaient à bouger. Quelque chose émergea dans la lumière vacillante, grand et élancé, avec une peau ressemblant à de la pierre humide. Son visage était lisse, à l'exception d'une fente verticale à la place d'une bouche. Il inclina la tête vers eux, comme s'il détectait une odeur dans l'air. La gorge de David se serra, était-ce l'un d'eux? La main de C.S. descendit à sa ceinture, où David aperçut enfin une fine lame courbée dissimulée sous le drapé de sa tenue sombre. Sa voix n'était qu'un murmure, indiquant que c'était quelque chose de plus sinistre. David ferma les yeux pendant exactement 2 secondes avant de les rouvrir. La tête de la créature se tourna brusquement vers eux comme si elle avait été blessée, ce qui était tout à fait remarquable. David murmura un juron tandis que les doigts de C.S. se crispaient sur la garde de son poignard. Sans aucune autre instruction, ils se précipitèrent dans l'obscurité, le feu vacillant illuminant leur retraite, tandis que des murmures omineux les poursuivaient derrière eux. Les jambes de David n'étaient pas faites pour courir longtemps, il s'était toujours imaginé comme un marcheur rapide en cas d'urgence. La notion de sprinter à travers une forêt étrange, avec des entités inconnues chuchotant et glissant derrière lui, n'était pas quelque chose qu'il avait anticipé dans ses expériences de vie. Le sol sous lui était inégal et humide, s'accrochant à ses bottes à chaque pas. Co avançait en avant, à peine faisant du bruit, à peine une ombre filant à travers les arbres enchevêtrés. David était à quelques secondes de s'effondrer face contre terre dans la boue quand un bruit aigu et humide, semblable à un os qui se brise sous l'eau, résonna tout près derrière eux, il ne se retourna pas. Il haleta, je déteste cette planète, tu es extrêmement lent. Qu'est-ce répondit sans se retourner. David inspira plus intensément. Je suis conçu pour la saisie de données, pas pour des marathons intergalactiques. Un claquement humide résonna derrière eux, maintenant plus proche. Accélérez votre rythme. Excellent conseil, très apprécié. David ressentait une intense gêne dans ses poumons. Ses genoux enregistraient sans équivoque un grief formel contre le reste de son corps, il était perplexe de voir comment Co pouvait naviguer dans la jungle avec une grâce sans faille, tandis qu'il luttait derrière elle comme un jouet à remonter défectueux. Les chuchotements reprirent, faibles et lointains, ils ressemblaient à un langage fragmenté mal assemblé plutôt qu'à des mots cohérents. L'esprit de David évoqua involontairement des images des individus derrière ses voix, et il le regretta instantanément. Il haleta entre 2 pas, s'exclamant, « Pause. Quelles sont précisément ces entités, afin que je puisse comprendre la nature du cauchemar imminent qui menace de me dévorer ?» Case ne répondit pas immédiatement, ses yeux argentés se détournèrent, scrutant les ombres derrière eux. La lame restait fermement serrée dans sa main. Le bord scintillait subtilement avec un matériau incompréhensible dérivé d'un concept de science-fiction exotique, dont le nom vous échapperait. David se baissa sous une vigne basse, faillit s'étouffer avec une bouchée de spores bioluminescentes. Kay le regarda, ses oreilles allongées frémissant. David regretta instantanément sa question. Cool, ouais,
ça a l'air aimable, très câlin. Cependant, ce n'était pas vraiment le cas, car les chuchotements incessants provenant des ténèbres lui faisaient croire qu'ils étaient friands d'étreinte et d'affirmations positives. Le coin de la bouche de Seyès se contracta une fois de plus, et David commença à croire que cette subtile indication d'amusement était le seul facteur l'empêchant de perdre complètement la raison. Ils émergèrent d'une épaisse barrière de vigne dans une autre clairière, plus petite que la précédente, mais le sol ici était sec et compact. D'étranges symboles étaient gravés dans l'écorce des arbres environnants, faiblement illuminés sous des couches de mousse. L'air semblait également distinct, plus dense, comme si quelque chose de primordial pesait sur cette zone particulière. Kayla ralentit son rythme, scrutant les cimes des arbres avec des regards rapides et incisifs. David s'arrêta à côté d'elle, luttant pour inhaler suffisamment d'oxygène afin d'éviter un effondrement immédiat. Il haleta. Petite question, sommes-nous en sécurité maintenant, ou n'est-ce qu'une illusion temporaire de sécurité avant que les cauchemars ne commencent? Case resta silencieuse, ce qui était déconcertant. Elle s'est agenouillée à côté de l'un des symboles sculptés, en enlevant une couche d'humidité. La mousse, illuminée par le bord de sa lame, révélait de délicats filaments de lumière bleu-vert pulsant entre les crevasses. David s'affaissa contre un arbre, tentant d'éviter de perdre connaissance. Il désigna vaguement les glyphes cachés des gardiens extraterrestres, en demandant « Est-ce le moment où tu invoques un dieu ancien de la forêt pour vaincre nos adversaires ?» Kay leva les yeux vers lui, ses yeux argentés scintillants. « Tu parles encore. Parler m'aide à ne pas penser aux horribles monstres de la mort qui nous poursuivent à travers la jungle. Alors parle plus doucement. » David scella ses lèvres, réprimant la remarque sarcastique imminente, alors qu'il observait qu'au glisser ses doigts le long des lignes finement gravées, à chaque toucher, la lumière s'intensifiait momentanément avant de s'estomper à nouveau. David changeait son poids d'un pied à l'autre, tentant d'éviter de contempler le profond silence qui avait enveloppé la jungle. Il chuchota, apparemment incapable de cesser ses verbalisations. Que désire-t-il précisément ? Les doigts de Seyès s'arrêtèrent sur la sculpture alors que ses oreilles se dressaient, il cherche des voix. David s'arrêta et demanda, « Pardon, avez-vous mentionné des voix ?» Case détourna le regard, ils sont âgés et ont depuis longtemps perdu leur propre voix, s'appropriant maintenant celle des autres. L'estomac de David se noua, il trouva l'expérience exaltante, bien que ce ne fût certainement pas la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais rencontrée. Les yeux de Kizin se dirigèrent à nouveau vers les ombres. Ils te chuchoteront, ils tenteront de provoquer une réaction. La gorge de David se dessécha. Et si je réponds? Son regard fixé sur lui, perçant et inébranlable. Ils saisiront ta voix. David avala bruyamment, scellant brusquement sa bouche, provoquant un presque choc de ses dents. Un silence prolongé s'ensuivit, avec eux deux positionnés dans la clairière étrange, entourés de glyphes clignotants et de la végétation envahissante. David était pleinement conscient de son plaisir à s'exprimer, mais il était tout aussi conscient de son incapacité significative à rester silencieux. Après une brève pause, il murmura, sous pression, un nouveau plan, ne pas parler indéfiniment. Je suis officiellement reconnu comme la personne la plus silencieuse au monde, semblable à un moine de l'espace, aussi silencieux que les morts. Les oreilles de Seyès se sont de nouveau contractées, tu as déjà échoué. La bouche de David se ferma brusquement, provoquant une douleur à sa mâchoire, tandis que la forêt tropicale qui les entourait restait étrangement silencieuse, comme si toute la forêt attendait un événement. Puis, doucement, les murmures reprirent. Le pouls de David battait contre ses côtes, il ne pouvait pas comprendre les énonciations, si tant est qu'il s'agisse d'énonciations, car elle échappait à son oui fragmenté et indistinct, semblable à des voix émanant des profondeurs d'un abîme submergé. Les doigts de Seyès se resserrèrent autour de sa lame. Ils sont conscients de notre présence. Le cœur de David fit un salto dans le creux de son estomac. Ne leur répondez pas, conseilla une voix froide. Je n'avais pas l'intention de le faire.
Les murmures autour de lui, persuadant doucement, il pouvait presque les sentir effleurer les périphéries de sa conscience, sondant ses vulnérabilités. David couvrit sa bouche avec les deux mains pour s'assurer qu'aucun mot involontaire ne s'échappe. Kiss posa fermement sa paume contre l'un des symboles lumineux, provoquant une pulsation plus intense de la lumière qui irradiait en vagues ondulantes. La pression atmosphérique changea comme si une force invisible se retirait subtilement de la clairière. Le cœur de David battait si intensément qu'il était certain que le murmure pouvait le détecter depuis l'orbite. Il murmura à travers ses doigts, formulant une stratégie. Les yeux argentés de Seyès se dirigent vers lui. Maintenez un silence complet. Je suis une zone dépourvue de murmures. La bouche de Seyès trembla à nouveau. David n'était pas sûr si c'était une indication positive ou si elle reconnaissait simplement qu'il les menait inévitablement tous les deux à la péril. Le murmure s'approchait. David ferma les yeux très fort, comptant silencieusement dans sa tête, 1, 2, 3, puis, juste au seuil de la perception, il crut entendre une voix prononcer son nom, et non le vide fragmenté. Les murmures des extraterrestres correspondaient parfaitement à une voix humaine. Les yeux de David s'ouvrirent brusquement, son cœur battant la chamade dans sa gorge alors que le regard de Seyès se fixait sur lui, perçant et menaçant. Il serra la mâchoire si fort que ses dents lui faisaient mal, se répétant sans cesse, « Ne réponds pas, ne réponds pas, ne réponds pas » murmura avant de pouvoir se retenir. Les murmures s'arrêtèrent pendant une seconde prolongée et terrible, le buisson devint complètement immobile, puis les ombres commencèrent leur mouvement. La respiration de David se figea alors que les ombres s'agitaient à la périphérie de la clairière. Il pressa plus fermement ses mains sur sa bouche, comme si cela pouvait rétracter le mot qu'il venait de prononcer. La jungle environnante sembla inhaler, retenant son souffle avec lui pendant un instant fugace de parfaite immobilité. Puis, les murmures reprirent, doux et mélodieux. Kess était déjà en mouvement, ses yeux argentés se tournèrent vers lui, vifs avec précaution. Avec la même grâce fluide qu'elle avait exhibée tout au long de la soirée, elle glissa à ses côtés et saisit son poignet, ses doigts froids et remarquablement forts. David émit un son étouffé derrière ses mains, un mélange de couinement et de faibles excuses. « Ne parle pas, siffla-t-elle, sa voix à peine audible. Il hocha vigoureusement la tête, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Les ombres ondulaient alors que des figures sombres commençaient à se matérialiser parmi les arbres, des formes insaisissables oscillant entre visibilité et invisibilité comme de la fumée tentant de retrouver sa consistance. Ils étaient grands et décharnés, avec des membres disproportionnels allongés, leurs visages étaient troublants, ni entièrement humains ni ressemblant à une entité connue. Leurs yeux ressemblaient à des vides béants, et leur bouche était cousue avec une substance brillante dans la lumière tamisée. L'esprit de David leur attribua rapidement le surnom de « monstre Nop ». Les chuchotements s'entrelaçaient autour de la zone, spirales dans l'air comme des fils de sons émanant d'une source lointaine, les voix étaient désormais plus distinctes, mais fragmentées. Résonance montant et descendant en séquence, cela a presque conveillé un sens. David affirma qu'il avait entendu son nom une fois de plus. Sa voix était faible et implorante, ses paumes pressaient fermement contre sa bouche. Il détestait ce monde. La prise de Seyès sur son poignet se resserra, l'attirant progressivement vers le bord lointain de la clairière, tandis que son autre main restait fermement agrippée à la garde de sa lame. L'Edge, scintillant subtilement dans la faible illumination, soulève la question, « Peuvent-ils nous percevoir ?» David murmura entre ses doigts, sa voix à peine audible. Kess ne le regarda pas, ils perçoivent des stimuli auditifs et olfactifs. L'estomac de David se serra considérablement, les rendant à la fois terrifiants et efficaces. Les oreilles de Seyès ont montré un léger mouvement qui aurait pu indiquer un rire, si les circonstances n'étaient pas si horriblement dévastatrices. Vous conversez excessivement, croyez-moi, c'est ma manière la plus retenue. L'une des formes s'approcha, partiellement matérialisée dans l'obscurité, la tête inclinée vers eux alors que le murmure s'intensifiait, ressemblant à une cacophonie de 100 voix se déchaînant simultanément. La colonne vertébrale de David devint si rigide qu'il était convaincu qu'il ne retrouverait jamais sa mobilité. Les doigts de Seyès s'enfoncèrent dans son poignet. « Reste près de moi, murmura-t-elle. Oh, ne t'inquiète pas, tu es essentiellement mon humain de soutien émotionnel en ce moment.
Les lèvres de CIS tremblèrent à nouveau. David commençait à soupçonner que s'il sortait de cette jungle éprouvante, elle pourrait le percevoir comme amusant ou, à tout le moins, moins irritant que les innombrables menaces qui les entouraient. L'entité chuchotante glissa un pas de plus, l'air autour d'elle scintillant, se pliant et se repliant comme la chaleur montant de l'asphalte. David pouvait presque sentir le poids de la créature appuyant contre son esprit, sondant et testant, quelque part au fond de son crâne, il entendit à nouveau sa propre voix. « David, s'il te plaît, aide-moi » Ses doigts se serrèrent autour de sa bouche. Non, absolument pas, il ne succomberait pas au numéro de ventriloquie de la jungle spatiale hantée. Il avait vu assez de films d'horreur pour comprendre comment cela se terminait. La main libre de CIS glissa sur les glyphes finement sculptés, la faible lumière bleue s'intensifiant sous son toucher. Les ombres semblaient reculer face à l'illumination, se retirant légèrement. Le cœur de David battait plus fort. « D'accord, murmura-t-il entre ses dents serrées, quel est le plan ? Attendez-vous simplement qu'il se désintéresse et parte ? » Le regard de CIS se tourna brusquement vers lui. « Nous courons, répondit-elle. David cligna des yeux, exprimant son approbation du concept, mais nota un problème significatif en indiquant sa propre poitrine. « Je ne suis décidément pas fait pour courir, remarqua-t-il. Tu vas courir, n'est-ce pas ? C'est facile pour toi d'affirmer cela. Espace Le Gali, le front de Kizin se plissa, je ne suis pas sûr de sa signification. David la regarda un instant et remarqua, c'est sans importance, ignore ma déclaration précédente. Les ombres changèrent encore une fois. Un plus grand nombre d'entre eux entouraient maintenant la zone, le murmure s'élevant en motifs étranges et fragmentés comme s'ils anticipaient quelque chose. Les poumons de David se sentaient comprimés, et ses genoux réclamaient sans aucun doute une retraite anticipée. Les doigts de KS délimitèrent le dernier glyphe, provoquant une intensification momentanée de la lumière bleue. Elle se leva alors, la lame scintillant dans sa main. Le cœur de David battait la chamade alors qu'il pensait, maintenant, comme dans Run for Our Lives. Les yeux argentés de CIS se tournèrent vers lui. « Préférerais-tu reporter ?» La bouche de David s'ouvrit et se referma rapidement. « Non, je fuis maintenant. J'adore ce plan. » Kess ne lui laissa pas un instant pour se remettre, elle s'éclipsa silencieusement et rapidement, naviguant à travers les arbres comme si elle était naturellement habituée à cette jungle. David hésita dans sa poursuite, s'écrasant à travers les broussailles comme un élan ivre sur des patins à roulettes. Derrière eux, le murmure grandissait, les voix se rejoignant en un chœur troublant et désarticulé. Les murmures les suivaient, apparaissant et disparaissant, et David était à 99% certain qu'il était sur le point de connaître une nouvelle fin horrible. La forêt défilait dans une amalgamation chaotique de branches tordues et de spores luminescentes. Kai avançait rapidement, à peine en faisant du bruit. David peinait à respirer, ressemblant à un chien haletant en essayant de monter un vol d'escalier. Il a dit, sur une échelle de 1 à définitivement foutu, à quel point est-ce grave ? Si je devais perdre connaissance maintenant ? Ne perds pas connaissance. Appréciez le discours de motivation. Les chuchotements s'approchèrent, sifflant, implorant, et invoquant son nom de sa propre voix. David ferma les yeux, tentant de bloquer son environnement. Il aurait certainement dû rester au poste de la colonie, où il aurait pu être au lit, enveloppé dans une couverture rugueuse fournie par le gouvernement, consommant une barre de protéines rassis, et feignant l'ignorance de l'univers. Au lieu de cela, il se retrouva à courir à travers une jungle hantée aux côtés d'une femme extraterrestre qui tolérait à peine sa présence, tandis que des créatures d'ombre dévorant les âmes murmuraient insidieusement dans son esprit. Meilleures vacances de tous les temps. Kayla s'arrêta brusquement devant, appuyant une main contre l'écorce humide d'un arbre noueux, où des glyphes bleus scintillaient faiblement sous sa paume, une autre protection gravée dans le bois. Les ombres semblaient reculer, s'attardant juste au-delà de la lueur tamisée. David s'arrêta à ses côtés, haletant, convaincu qu'un de ses poumons s'était détaché à la recherche de meilleures perspectives de travail. Kiss le fixa, ses oreilles frémissantes. Avec des yeux argentés et calmes, elle remarqua, « Tu es toujours en vie. » David répondit par un faible pouce levé, indiquant qu'il s'en sortait. La bouche de CIS tremblait alors que le murmure se rapprochait, encerclant avec un désir insatiable.
La poitrine de David se soulevait, ses poumons en feu, il hésitait à poser la question évidente, mais il avait besoin de clarification sur la façon d'éliminer ces créatures. Les yeux d'argent de Seyès se tournent vers l'épée scintillante des ombres dans sa main, pas vous. L'estomac de David se serra comme s'il tombait au fond de la forêt, il déglutit difficilement, soulagé d'avoir posé la question. Les ombres s'approchaient, avec de nombreuses voix vides prononçant son nom. David serra les dents, le cœur battant, il faisait sans aucun doute face à la mort dans ce monde, mais il aurait de la compagnie. David s'appuya contre l'écorce rugueuse de l'arbre protégé, tentant de persuader ses poumons de reprendre une respiration normale. La sueur dévalait sa colonne vertébrale, saturant sa chemise déjà abîmée. La jungle les enveloppait, dense d'humidité et du subtil éclat des spores bioluminescentes flottant dans l'air comme des fantômes langoureux. Kayla se tenait immobile à quelques pas, ses yeux argentés rivés sur les ombres. David halta doucement, je ne remets pas en question tes prétendues capacités anciennes de ninja de l'espace, mais nous ne sommes pas vraiment en sécurité ici, n'est-ce pas? Expirez. Complètement dépourvu d'extraction d'âme des entités ombreuses tentant de s'approprier ma voix comme si c'était un déguisement d'Halloween de mauvaise qualité. Kess lui lança un regard de côté, en remarquant qu'il parlait excessivement. David leva les deux mains en l'air, en disant « Parler est mon mécanisme de coping, quel est le tien ?» Brooding silently while appearing à l'urine and énigmatique. Kay le regarda attentivement, comme si elle n'était pas certaine de la signification de « sexy », mais elle le cataloguait sans aucun doute pour une considération future. David expira profondément et s'appuya contre l'arbre, permettant à sa tête de toucher doucement l'écorce. « Je désire ardemment être ivre en ce moment. » Les yeux argentés de Kizun se sont replongés dans l'ombre, tout comme les miens. David cligna des yeux, se demandant un instant s'il avait rêvé cela, puis elle le regarda à nouveau. Une oreille se redressa légèrement, révélant la plus petite fissure dans l'ensemble du masque de princesse guerrière ancienne. David renifla involontairement alors que les voix chuchotantes et sifflantes s'élevaient en une imitation brisée, son propre rire résonnant depuis l'obscurité en fragments déformés. Le sourire de David s'est rapidement estompé, il s'est résolu à ne jamais revivre cette expérience. La main de Seyès effleura les glyphes, la lumière bleue scintillant faiblement sous ses doigts. L'estomac de David se serra. « Attends, quoi ?» Le regard argenté de Seyès se fixa sur le sien. Ils ne peuvent pas consommer ce qui est offert librement. David la regarda, incrédule, alors qu'elle affirmait que la clé pour endurer les dangers d'une jungle spatiale hantée par des esprits malveillants était le stand-up. Kay s'inclina la tête, en contemplant. David laissa sa tête heurter l'arbre une fois de plus. « Je suis destiné à périr sur cette planète, remarqua-t-il. La voix de Seyès resta inébranlable. « Pas si tu les divertis. » David poussa un soupir prolongé. Sans pression sur sa respiration, le murmure se rapprocha, des ombres vacillant à la périphérie de la lumière glyphique qui s'éteignait. David ferma brièvement les yeux, murmurant une prière rapide à toutes les divinités célestes négligées qui pourraient être attentives. Il se propulsa ensuite loin de l'arbre et redressa les épaules, concédant « Très bien, si vous désirez de l'humour, je vous en fournirai. » Il dirigea un doigt vers l'ombre vacillante la plus proche. « Et, toi avec le visage ressemblant à une bougie fondue, quelle est la situation avec les parasites d'âme interdimensionnelle ?» Le murmure s'est arrêté momentanément. Le cœur de David ressentit un battement inhabituel dans sa poitrine alors que ses oreilles se dressaient. Son pouce accéléra. « Oh, tu aimes celle-là ? Voici une autre, pourquoi les personnes qui chuchotent ne jouent-elles jamais à cache-cache ?» Il étendit les bras largement, souriant stupidement, alors qu'il se tenait perpétuellement juste derrière lui. Les ombres ondulaient, et la lame de Seyès scintillait subtilement dans sa main. « Bien. » David déglutit, il faisait sans aucun doute face à la mort dans ce monde, mais s'il devait périr, il entraînerait ces individus troublants avec lui grâce à un numéro de stand-up médiocre. La voix de David tremblait dans l'air nocturne dense, les mots jaillissant en partie à cause de la peur et en partie en raison de l'élan de la panique. Son cœur avait l'impression de vouloir remonter dans sa gorge, mais il continua à parler, car s'arrêter permettrait au silence de l'engloutir entièrement. Alors, que résulte de l'amalgame d'un parasite extraterrestre de l'âme et d'un homme privé de sommeil pendant 3 jours ?
Les ombres s'approchaient, suffisamment proches pour que David perçoive la pression troublante contre son esprit, une danse statique se glissant juste derrière ses pensées. J'ai balbutié, les bras agitant de manière erratique, que je suis une incarnation humaine de l'anxiété, en sueur, dépourvue de compétences essentielles à la vie et avec une coiffure douteuse. Les yeux argentés de Seyes le regardèrent, « Tu ne fais pas avancer ta cause. » Le rire de David était aigu et tremblant. Cependant, je traverse actuellement un effondrement mental significatif, présenté avec style. Merci beaucoup. Le murmure a altéré leur état fragmenté. Des murmures incertains s'élèvent. David ressentit une brève sensation de défi sous la panique, une exubérance particulière émergeant au milieu de la terreur. Peut-être perdait-il effectivement la raison dans cette wilderne, ou peut-être l'avait-elle déjà quitté des kilomètres plus loin dans la jungle, le reste n'étant que son esprit organisant une fête d'adieu. Quoi qu'il en soit, il respirait encore, bien que le public fût quelque peu indifférent à un résultat qu'il anticipait pleinement. Il continua à amplifier sa voix, en contemplant, peut-être que je dois affiner mon matériel. Quel est le deal avec les planètes infernales hantées par des extraterrestres? Venez pour le paysage, restez parce que les créatures cauchemardesques invisibles ne vous permettront pas de partir. Le murmure diminua quelque peu. David cligna des yeux, le cœur battant, cela fonctionnait effectivement. Les oreilles de Seyes tressaillirent, se tournant vers les ombres comme si elles pouvaient percevoir leurs mouvements. Ils ne comprennent pas la comédie, murmura-t-elle. Le rire de David était haletant. En effet, beaucoup de personnes à The Outpost feignent de s'amuser à mes blagues malgré un manque de véritable plaisir. Les yeux argentés de Seyes restaient fixés sur les ombres, ils comprennent l'objectif de rythme. Si le schéma est perturbé, ils deviennent incertains de la manière de réagir. David a terminé d'assembler les composants de la mouche. Excellent, j'aime que nous combattions la peur cosmique existentielle par l'improvisation de stand-up. C'est sans aucun doute la nuit la plus absurde de ma vie. La lame de Seyes restait ferme dans sa prise, tu es toujours en vie. Le sourire de David s'élargit, la sueur dévalant sa tempe. Eh bien, la blague est sur eux, je ne suis guère vivant même les bons jours. Le murmure s'intensifia, révélant une fine fracture se fendant sous le poids oppressant qui pesait sur sa tête. Le cœur de David battait la chamade, c'était efficace. Il n'était pas sûr de combien de temps il pourrait soutenir cet effort, alors que les tentacules de sa propre peur le rongeaient, tentant de l'engluer chaque fois que les voix chuchotantes envahissaient ses pensées. Pour la première fois depuis qu'il s'était aventuré trop profondément dans cette jungle cauchemardesque, il ressentait la possibilité d'en sortir indemne. « Entends-tu ça » appelait-il dans l'obscurité, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne suis pas intimidé par toi, tu n'es qu'un bruit de fond dérangeant accompagné d'une haleine désagréable. » Kayla lui lança un regard à la fois admonitoire et ambigu. Divertissement. L'estomac de David fit un flip inhabituel, soudain, il développait une passion pour le gardien extraterrestre étrangement attirant qui pourrait probablement l'éliminer d'un seul coup de main. Ce dilemme nécessitait certainement plus de mauvais choix. Les ombres fluctuaient à nouveau, incertaines. David continua, sa voix s'élevant pour combler le vide, c'est exact, tourmenteurs éthérés. Je suis la personne la plus drôle de ce monde, tandis que vous n'êtes que mes étranges chahuteurs. Vous aspirez à pénétrer mes pensées, bonne chance, car je suis souvent inconscient du chaos intérieur. Un murmure solitaire et déchiqueté perça le bruit, aiguisé et vorace. David, s'il te plaît, aide-moi, sa voix tremblait d'urgence. La respiration de David faiblit un instant alors que les ombres avançaient, percevant la vulnérabilité. Arriva avant qu'il ne puisse échapper à son emprise, une paume froide encerclant fermement son poignet, ses yeux argentés fixés sur les siens avec une intensité inébranlable. « Ils mentent » murmura-t-elle doucement. « Ils ne peuvent pas être dignes de confiance. » David avala avec difficulté, la gorge serrée. Il reconnut sa prise inébranlable, ses doigts glacés pressant sur son pouls, l'ancrant, l'incitant à ne pas céder à la défaite. David la regarda un instant, se demandant si elle percevait en lui quelque chose qu'il ne pouvait pas reconnaître. Il redressa alors sa posture, inspira de manière irrégulière et força un sourire à revenir sur son visage. « Très bien. Bien joué, entité spectrale, mais si votre intention était de vraiment me troubler, vous commenceriez à murmurer sur mes nombreuses humiliations au collège. » Le murmure diminua.
David sourit largement, le cœur battant, affirmant « Je m'y attendais, tu ne peux pas me déstabiliser. J'ai atteint ma taille maximale à 14 ans, et depuis, j'ai connu un déclin progressif et humiliant alors que les ombres se sont amincies. » Les oreilles de Seyes se mirent à bouger, sa prise se relâchant légèrement. « Vous êtes singulière. » Le rire de David était haletant. « Eh bien, tu n'es pas précisément l'incarnation de la normalité non plus, princesse. » Les yeux argentés de Spacé s'affûtèrent. « Je ne suis pas une princesse. » Le sourire de David s'élargit, « Je suis incertain quant à l'aura énigmatique du guerrier et à la lignée ancienne. » Le terrible passé remplit tous les critères. Les oreilles de Seyes tressaillirent légèrement, David crut apercevoir le coin de sa bouche frémir une fois de plus. Cela ressemblait au premier éclat chaleureux du soleil perçant l'air interminable et suffocant. Le murmure chuchotant diminua, se retirant dans les ombres, leur voix se délitant en statique fragmentée, ni absente ni vaincue, mais se retirant. David s'appuya contre l'arbre, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lourdement. La paume de Seyes resta sur son poignet un peu plus longtemps avant de le lâcher. « Tu es un imbécile, remarqua-t-il. » David sourit à la canopée ondulante. « Les imbéciles vivent plus longtemps, remarqua-t-il, tandis que ses yeux argentés jetaient un coup d'œil aux ombres qui continuaient de l'entourer, attendant leur heure. Il expira une longue et tremblante respiration, regardant les étoiles à peine discernables à travers les branches entrelacées au-dessus. Il était en vie, pour le moment, et contre toute attente, il semblait tout à fait bien.